L'atelier de moulage de la Réunion des musées nationaux travaille depuis plusieurs mois sur l'un de ses plus importants et prestigieux chantiers. Ce matin, 2 statues, l'air et la terre, ont quitté l'atelier pour rejoindre le parc du château de Versailles. Soumises aux intempéries depuis 3 siècles, les statues des jardins ont souffert. Le marbre s'est érodé. Il était urgent de préserver ce patrimoine. C'est la mission que le château de Versailles a confiée à l'atelier de moulage de la Réunion des musées nationaux pour 20 des statues du parc. Depuis 1998, l'atelier de moulage est installé à Saint-Denis, en banlieue parisienne. C'est dans ces réserves qu'est entreposée l'une des plus vastes collections de moules et de modèles au monde. De l'Antiquité jusqu'à nos jours, c'est toute l'histoire de la sculpture que l'on peut découvrir ici. L'atelier est né en 1794, en même temps que le musée du Louvre en fait. À l'origine, le texte dit que c'était pour mouler les 40 plus belles antiques. On voit bien donc quel est le noyau d'origine. Il est devenu un véritable répertoire de la statuaire en s'enrichissant continuellement. En 1924, il a été rattaché à la Réunion des musées nationaux. Et là, il a pris une dimension encore plus importante pour atteindre aujourd'hui une collection d'à peu près 6000 références, 12 000 moules en tout, puis 3000 modèles. La particularité de la collection de l'atelier de moulage, c'est qu'effectivement, elle est vivante. Vivante doublement parce qu'elle est totalement disponible et elle continue au gré des commandes qui arrivent à l'atelier de s'enrichir dans des axes tout à fait différents. Ça peut aller des antiquités grecques, antiquités égyptiennes, ça peut aussi être l'art français. Il n'y a pas une orientation dans la progression de cette collection, si ce n'est la demande du public ou des institutions qui nous sollicitent. De tout temps, l'homme a utilisé le moulage afin de réaliser une multitude d'objets usuels, mais aussi des armes et des bijoux. Dans l'Antiquité, le moulage est un procédé courant. Les notables possèdent des copies de statues dont ils décorent leur maison. À la Renaissance, les grandes familles italiennes, comme les Médicis à Florence, ornent leur jardin de copies de statues antiques. Au XVe siècle, l'Antiquité est alors l'idéal de l'art et la copie un véritable outil de la propagation de cet art. La mission du moulage est celle d'être à la fois un outil pédagogique, parce que c'est un moyen de diffuser la connaissance. Donc le moulage, c'est une manière de diffuser, c'est une manière de montrer, c'est une manière d'expliquer. C'est pourquoi beaucoup de ces moulages au XIXe siècle ont été envoyés dans des écoles d'art, dans des écoles de dessin, dans d'autres musées aussi, parce que les musées avaient des salles entières consacrées au moulage. Donc c'est véritablement une opération de divulgation, de multiplication de l'art. À leur début, les plus grands artistes ont tous appris en dessinant et en reproduisant des sculptures anciennes. Leurs modèles étaient souvent des moulages. En fait, le moulage, c'est vraiment le cœur de métier de la sculpture. Comme Pompon était le mouleur de Rodin, en fait, au départ, et a travaillé pour Rodin, qui était, lui, le rassembleur des commandes. Il faisait travailler beaucoup de sculpteurs, et pour les faire vivre, ils étaient mouleurs dans son atelier. Il moulait, il retravaillait après les produits de ces moulages, et c'est comme ça que petit à petit, il développait sa sculpture, la finalité de sa sculpture. La collection de l'atelier est constituée de moules et de modèles. Ces modèles sont des moulages réalisés à partir des œuvres originales. Donc voici donc le modèle, un des modèles donc, qui a été coulé dans le moule à pièces. Donc on voit bien toutes les petites coutures qui séparent chacune des pièces,
qui sont bien sûr lors d'une commande retirée. On trouve dans cette immense collection d'imposants moules de plâtre datant du XIXe siècle. Ils sont parfois constitués d'une centaine de pièces. Assemblées, celles-ci forment en creux le moule qui permettra de couler des copies de plâtre. C'est un puzzle en fait en 3D. Voilà. Ici, c'est un moule à pièces qui a subi des altérations à cause des coulées précédentes. Donc là, je suis en train en fait de faire une mini-restauration. On a des petits bouts de métal en fait qui ressortent. Normalement ici, on ne devrait pas les voir. Aujourd'hui, c'est en silicone que l'atelier de moulage de la RMN réalise ces nouveaux moules. Plus légers, moins fragiles, très précis, ces moules permettent de couler des copies dans de nombreux matériaux. En bronze, en résine ou ciment chargé de marbre, ces copies sont désormais réalisées à partir d'un même moule. Donc, je suis en train de faire le moule de l'Apollon sur octone. On a un très vieux moule qui est un moule à pièces et qui est maintenant très abîmé. Donc pour pouvoir toujours avoir une belle qualité de plâtre et des produits qu'on propose, eh bien, on repart à refaire un nouveau moule. Et donc là, je suis en train de préparer le plan de séparation des moules. En général, les moules sont en deux parties. Là, je suis en train de faire le plan de coupe général du futur moule qui sera fait. Si l'arrivée du silicone permet de réaliser de nouveaux moules, les moules à pièces constituent encore le trésor de la collection de l'atelier. Des copies de grande qualité sont toujours tirées à partir de ces moules. Après avoir été restauré, le moule est savonné afin de faciliter le démoulage. Ensuite, on procède au coulage, une opération longue et délicate. Le moule est enduit de plâtre et le plâtre renforcé par de la filasse. Pour le projet de Versailles, 20 copies de grande taille ont été réalisées par l'atelier de moulage. La prise d'empreinte, c'est-à-dire la création du moule à partir de l'original, a été effectuée au château de Versailles par les artisans mouleurs de l'atelier. Ces copies sont en résine ou en ciment-pierre chargé de marbre. Leur apparence et leur texture rappellent à s'y méprendre la beauté de l'original. Aujourd'hui, le personnel du château va procéder à la mise en place de l'air et de la terre. L'air et la terre sont deux statues de marbre sculptées par Étienne Le Hongre et Benoît Massou. Après 3 siècles passés en plein air, elles nécessitaient un nouveau mode de conservation. Bien, le problème de cette sculpture en plein air en marbre, c'est la question de son maintien, de sa transmission aux générations futures. Et c'est évident que si nous voulons permettre à nos successeurs de pouvoir les admirer comme nous les admirons, il faut évidemment les mettre à l'abri, prendre les mesures qui s'imposent et les remplacer dans les jardins par des copies. Aujourd'hui, beaucoup de représentants, beaucoup d'élus tiennent compte du fait que la pollution, les vols peuvent détériorer un patrimoine sculpté. Et donc, de plus en plus, ils ont le souci de le protéger et en même temps de régler ce paradoxe qui est enlevé pour protéger et laissé pour que la pièce, pour que l'univers patrimonial reste inchangé. Le moulage a cela de merveilleux qui permet de protéger les œuvres et de l'outrage du temps, si j'ose dire. Donc à un moment, effectivement, c'est la démarche de Versailles, par exemple, c'est sauver des marbres originaux, les rentrer à l'intérieur et à la place, permettre quand même aux visiteurs de voir une reproduction qui doit être évidemment d'une immense qualité,
pour qu'il n'y ait pas ce sentiment de frustration par rapport à une copie. Et là, vous avez un bel exemple, effectivement, de l'outrage du temps. Il s'agit d'un modèle en plâtre, et donc vous pouvez voir à quel point, là, il s'agit du premier moulage de belle sortie du moule, vous voyez à quel point le marbre était abîmé, puisqu'elle n'a presque plus de visage. Et là, on peut dire que c'était l'extrême limite pour faire un moulage qui permet à la ville de conserver à sa place sa statue, mais qui sauve cette œuvre et qui permet de la mettre à l'abri. Les ateliers de moulage de la RMN sont réputés pour la qualité de leurs copies et donc nous leur avons confié plusieurs œuvres des Jardins de Versailles. Nous avons choisi pour ces copies la technique de la prise d'empreinte directe. Dans la mesure où les œuvres originales sont restaurées, on peut se permettre une prise d'empreinte directe par élastomère, donc, et ce qui garantit à la copie une fidélité exacte jusque dans les altérations de l'original. Il ne s'agit pas de refaire l'histoire, de revenir à un passé illusoire, perdu. Il faut maintenir l'œuvre dans l'état où nous l'avons trouvée. Et ce sera déjà bien. La prise d'empreinte constitue la principale opération de la fabrication d'un moule. Le silicone permet une précision de reproduction de l'ordre du micron. Aucun détail ne résiste. La copie est parfaite. Il faut apporter un grand soin pour préserver l'œuvre originale. Lorsque celle-ci est trop fragile, les mouleurs de l'atelier ont parfois recours à la numérisation 3D. Quand nous avons une œuvre de nos collections que l'on confie à l'atelier, nous voulons avoir évidemment la restitution la plus fine, la plus conforme à l'original possible, d'une part, et d'autre part, avec des moyens techniques qui respectent au maximum l'original, donc qui en préservent complètement l'intégrité. Ce qui est toujours très difficile, puisque nous avons des œuvres fragiles qui n'ont pas toujours été restaurées. Le moulage a toujours, au cours de l'histoire, posé la question du lien entre l'original et sa copie. Dans l'Antiquité, l'œuvre en cire ou en terre était perçue comme l'œuvre originale et le marbre ou le bronze comme les copies. En ce qui concerne les moulages anciens, nous les considérons quelquefois presque comme des originaux, parce qu'ils ont été réalisés à une époque parfois très lointaine, et depuis ce temps, l'œuvre a changé. Elle a été parfois ce qu'on peut appeler restaurée, mais c'est plutôt restituée, ou au contraire dérestaurée, ça veut dire qu'on lui a retiré des bras, des pieds, des mains qui correspondaient à des adjonctions dues au goût du XVIIIe, XVIIe siècle. Et donc les moulages anciens qui ont été réalisés nous donnent un état qui n'existe plus. Donc ils ont véritablement une valeur d'originaux sur l'histoire de l'œuvre elle-même ou l'histoire du goût éventuellement. Notre déontologie, elle est de faire la copie exacte de l'original. Il y a des copies telles que nous les faisons qui sont vraiment scientifiques. On ne rajoute pas des bras pour faire plus beau. On met le défaut là où il est. On ne touche à rien. On est des techniciens et on cherche à se faire oublier. Ce qu'on veut rendre, c'est l'œuvre de l'artiste. Et c'est là où on donne toutes les garanties nécessaires, à la fois sur la protection de l'original quand on fait le moule, sur la prise d'empreinte, et quand on restitue le moulage, où on redonne exactement tel qu'il est, au micron près. Ça doit refléter l'original. Et puis, la collection, c'est aussi des moulages étrangers. Par exemple, le Moïse de Michel-Ange. Vous avez ici son moule historique. Il date du début du XIXe siècle. Vous voyez qu'il est volumineux. Et que pour une même année, on a eu 5 commandes de cette pièce qui est devenue la meilleure vente moulage de la Réunion des musées nationaux. C'est assez original. C'était des clients très divers, deux pour l'Asie, le Conseil constitutionnel, la bibliothèque de Montpellier. Donc c'était assez étrange. D'un seul coup, ça devenait un best-seller. L'atelier de moulage a une réputation. On sait qu'il a une collection qui est très importante. Mais on a aussi développé une politique de prospection de ces clientèles plus institutionnelles à partir d'une thématique qui nous est donnée par le client qui souhaite l'illustrer. Nous faisons dans notre base inventaire une recherche et nous proposons nous-mêmes des pièces majeures, emblématiques, qui vont répondre à la demande du client. On a une capacité de travail sur mesure qui nous permet de nous adapter dans de très grands cas de figure.
La seule chose qui rentre en ligne de compte, ce sont des questions de budget. Si vous voulez qu'on aille mouler la Statue de la Liberté à New York, on a la capacité technique de pouvoir le faire. Donc tout reste après une question de budget en fonction du désir du client. Mais effectivement, la capacité, nous l'avons sur des petits projets et des projets monumentaux. Vous êtes un élu local, vous voulez une sculpture pour orner un rond-point, ou vous êtes soucieux d'un patrimoine sculpté qui appartient à votre agglomération et que vous voulez voir mouler pour protéger les originaux, ou vous décidez que vous construisez dans votre ville des quartiers tout à fait modernes et vous voulez humaniser cet espace à travers des sculptures antiques qui reçoivent en général l'agrément de toute la population. Donc à chaque fois, la demande est très diverse, quelle que soit la personne qui est le commanditaire. Le musée du Louvre fait lui aussi appel au savoir-faire de l'atelier de moulage. Des copies, réalisées par l'atelier, sont présentées dans la galerie dite tactile, destinée en particulier aux malvoyants. Pour la première fois au Louvre, le visiteur peut toucher les statues. L'épée ? Et évidemment, dans le musée, on ne touche pas, alors que le moulage peut être touché. Et donc, il y a une manière sensuelle, j'allais dire tactile. On sent véritablement sous ses doigts la subtilité de la sculpture, au contraire, les grandes lignes, la grande structure. Notre but, c'est pas seulement de faire des grands moulages, mais c'est aussi de permettre au grand public d'avoir des reproductions de qualité, y compris celles que vous pouvez voir dans les boutiques de la Réunion des musées nationaux, qui sont souvent des objets de beaucoup plus petite taille. Tous les moulages sont produits à partir des prises empreintes réalisées par l'atelier de moulage de la RMN. Et le niveau de qualité est garanti par l'estampille que porte chaque moulage, qui garantit sa provenance et sa qualité. Les exigences que nous avons à produire ces petits moulages sont les mêmes que pour les grands que vous avez pu voir. Le démoulage est un instant de vérité, une révélation. Maintenant, le travail peut se poursuivre. Il va falloir assembler chaque élément du puzzle, puis effacer délicatement chaque couture, cet excédent de plâtre qui se forme à la jointure de chaque pièce du moule. Donc on voit bien, voilà, les deux abattis de ce bras, avec les armatures métalliques. Donc on va venir, elles vont être coupées quand même, on va dire à la moitié. Et on va venir donc percer l'abattis principal du bras. Nous l'avons oublié, mais les statues étaient souvent peintes ou patinées. Le temps a souvent effacé leur couleur. Mais l'atelier cherche aussi à redonner à ces moulages les teintes et les nuances de l'original. Et des clients, souvent, ils veulent ouvrir toutes les boîtes pour voir toutes les légères nuances quand ils deviennent un peu pointus. Et il y a toujours une légère nuance, c'est inévitable. Mais en même temps, c'est la preuve que c'est fait à la main et qu'on y a mis le temps.